Donc salut tout le monde. Oula. Doucement, Tilo. Donc salut tout le monde, j'espère que vous animaux tous très très bien. Donc en tout cas, moi ça va et mes animaux aussi. Donc, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec Max. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques mois, je crois que ça fait... Oula, je vais te mettre mes cheveux dans la tronche. Ça fait 2-3 mois, je crois, que le petit loulou est arrivé à la maison. Donc, je sais pas pendant combien de temps il va tenir sur moi, mais je pense pas très très longtemps parce que il est sauvage. Donc en gros, je vais vous raconter un peu son histoire. Donc si je le laisse en liberté ici, il va aller voir je sais pas où, il va se faire mal. Donc c'est pour ça que j'ai construit l'enclos juste à côté, en fait. Voilà, donc désolé par contre, je suis pas bien cadrée, mais j'ai mal placé les seaux, parce qu'en fait je suis assise sur les seaux, et c'est chaud patate. Allô. Donc là vous avez, on a l'impression qu'il est super gentil. Alors oui, c'est vrai qu'il est très gentil, il nous attaque pas, il mord pas, il est gentil comme tout. Mais là on a l'impression en fait qu'il se laisse extra faire. Alors que en fait pas du tout. C'est un lapin nain, comme on peut le voir, avec ses toutes petites oreilles. Voilà, bon là il est calme, donc ça va. Il a l'air d'être bien sur moi, hein, Tilo. Donc voilà, donc c'est un lapin nain, c'est pas un lapin de garenne sauvage. Donc pourquoi il est sauvage? Alors en fait, pour vous raconter un peu l'histoire, enfin, de base il n'était pas chez nous. On l'a pas acheté, on nous l'a donné. Donc de base il était chez mon parrain. Donc en fait il s'était échappé de chez lui, enfin de sa cache, on pense que c'est ça. Et du coup bah il a été chez mon parrain. Et oula. Et du coup, bah, pendant un mois je crois ou quelques semaines, il vivait dehors, en gros dans l'herbe. Et du coup bah c'est comme ça en fait qu'il est devenu sauvage. Et c'est bien là. Et du coup donc il est pas trop, enfin il se laisse pas trop faire. Enfin il aime pas trop en fait qu'on le manipule énormément. Bon là ça va parce que je le rassure un peu. Donc voilà, sinon il aime pas du tout qu'on le prenne dans les bras ni rien. Donc je me suis dit avec ma soeur, parce que de base c'est le lapin de ma soeur, je lui ai dit, enfin je lui ai proposé un marché, je lui ai dit ouais, pendant l'été on va l'habituer à l'humain et tout. Et donc du coup elle m'a dit bah oui. Donc voilà, mais là depuis quelques temps elle me reparle plus de son lapin. Donc voilà. Donc si vous voulez savoir sa race, parce que oui le loulou même s'il est sauvage il a une race. Donc c'est un lapin tête de lion ou angora, je sais pas comment vous appelez ça comme ça. Mais le plus souvent on appelle ça un lapin tête de lion. Donc c'est un lapin tête de lion noir avec une petite touche blanche au nez. Un petit loup. Voilà, donc on pense qu'il est pas très vieux ce lapin là. On pense qu'il a à peu près quelques mois on pense. Donc là on dirait qu'il a 1 an comme Loulou. Sauf que Loulou en fait il a 2 ans. Donc quand je parle de Loulou c'est Bounty. Hein. Normalement beaucoup de personnes doivent le savoir que je l'appelle souvent comme ça. Là il est content, il est en train de manger sa paille parce que je lui ai mis de la paille dans son bac à litière. Donc il est content. Heureusement que vous l'entendez pas parce que je dit le portel qu'il fout de l'autre côté. Donc voilà. Et donc ma soeur a voulu l'appeler Max. Mon père a voulu l'appeler Noiro. Il y en a d'autres qui vont... Enfin bref, que des noms bizarres. Et du coup, bah, ma soeur, elle a voulu l'appeler Max. Parce que comme ma soeur est fan de Chica Vampiro, et du coup, bah, elle l'appelait Max. Voilà. Donc c'est un mâle, donc j'aurais préféré que ce soit une femelle pour faire... Enfin, pas spécialement pour faire des petits, mais pour changer un peu. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé faire des petits. Enfin, ma mère, elle veut pas. Voilà. Donc elle veut pas. Donc Silou, là, il a l'air d'être bien. Hein. Donc de base, je devais vous présenter le maillard. Donc je vais vous présenter le maillard, mais comme il fait extrêmement froid dehors, du coup, bah, je propose le petit Max. Et comme de base, je devais déjà vous faire la présentation depuis très longtemps et que je l'avais pas faite, du coup, bah voilà, bah, je la fais enfin. Donc voilà, donc je vous ai raconté un peu son histoire et tout, donc c'est pas compliqué. Il vit dans une cage, donc l'ancienne cage des Sean et de Bounty. Parce que vous ne savez pas, Bounty a pris la cage des Sean et les Sean avaient prise la cage de Bounty. Et du coup, comme les Sean sont malheureusement décédés, comme vous le savez tous, je crois.
crois, si vous n'avez pas lu ma précédente vidéo. Et du coup, bah, c'est Loulou qui a pris la cage. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas non plus, Loulou se planque dans un seul coin de la cage, toujours le même, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et bah, il fait ses besoins tout le temps au même endroit. Donc en gros, au coin où c'est qu'il dort. Voilà. Donc là justement, j'en ai profité pour faire la vidéo parce qu'en fait j'allais le changer. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai profité et tout. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, il me semble. Donc voilà. Alors, donc sachant que c'est un mâle, par contre, je peux pas le faire cohabiter en fait avec Bunchi. Donc cet été, je pourrais pas le faire cohabiter avec Bunchi dans l'enclos tous les deux, parce que sachant que ce sont tous les deux des mâles et qu'ils sont, enfin qu'aucun des deux n'est castré, ou que les deux ne sont pas du tout castrés, parce que voilà, ça coûte déjà la peau des fesses. Et du coup, j'ai trouvé une petite solution déjà avant que l'hiver et le printemps arrivent. J'avais trouvé une petite solution pour pouvoir en fait, les mettre dans le même enclos, mais séparément. En gros, c'est-à-dire que lui, il sera dans le petit enclos. Donc, de toute façon, je vous ferai une vidéo sur la présentation de l'enclos et tout. Donc, voilà. Et lui, bah, je le mettrai dans le petit enclos avec les panneaux. Enfin, l'enclos en panneaux, on va appeler ça comme ça, voilà. Et bah, Bunchi, bah, il sera dans tout l'enclos, comme d'habitude. Hein, Loulou? Oh oui, super. Donc, voilà. Et il sera aussi avec Keken, enfin Bunchi sera avec Keken, donc mais je doute un peu parce que parce que comme vous savez très bien, le Magyar connaît pas Bunchi, donc je pense que ça va être chaud patate cet été. Mais bon, c'est pas grave, hein, ils vont cohabiter ensemble. Keken et Bunchi ont bien appris à cohabiter ensemble, alors je vois pas pourquoi le Magyar ne le ferait pas. Sachant que c'est un mâle, donc il va croire que c'est un autre canard qui veut pécho Keken, alors que pas du tout. Donc voilà, mais sinon j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, dans une toute prochaine vidéo, pardon. Bye.